Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Et je sors de La Flore, épisode 4. Et du coup, ça y est, c'est fini. Je ne pourrai plus attendre les prochains épisodes. Voilà quoi, je viens de voir un film de 14h30. Alors de 13h30, en partie découpée bien sûr, parce que ils n'ont pas fait une intégrale à Grenoble, malheureusement. J'aurais bien aimé voir sur 2 jours, le samedi et le dimanche, ou même sur une seule journée, avec une séance à 10h, une à 13h, une à 17h, une à 20h et une à 22h, à peu près, ou une à 21h, une à 23h. Mais non, là j'ai vu... je viens de voir l'épisode 4 et j'avais vu le 3 il y a 2 semaines. Vu que les 2 films ne sont pas sortis à 2 semaines consécutives, et du coup je peux vous dire mon impression rapide sur l'épisode 4. En fait, en ayant tout vu là, j'ai l'impression de sortir d'un restaurant Michelin étoilé, ou d'avoir mangé des ortolans, ou un plat que je n'aurais jamais mangé de ma vie et qui est ultra raffiné, parce que j'ai l'impression que c'est un film biodynamique où tout se répond entre soi quoi. Au début on a l'impression de voir plusieurs épisodes qui n'ont aucun lien entre eux. Du coup le premier épisode c'est l'histoire de l'oreille cassée, le deuxième épisode c'est la comédie musicale dans le milieu de la pop argentine, le troisième épisode c'est le film d'espionnage qui dure 5 heures, le quatrième épisode c'est le mélange des films de sorcières et de Kiarostami et de Stephen King. Oui, mais c'est vraiment ça en fait. Avec un petit ton film américain des années 90. Le cinquième épisode c'est la reprise d'une partie de campagne de Renoir, mais actualisée en Argentine aujourd'hui, mais tournée en noir et blanc. Et enfin le sixième épisode c'est un roman d'aventure sur une Anglaise en 1900 qui emménage en Argentine et qui fuit dans la Pampa et qui va s'installer dans une communauté. Attention, je suis à un croisement et il y a beaucoup de vent. Voilà, j'ai coupé, je suis dans une rue plus abritée, et donc le sixième épisode c'était l'histoire de cette Anglaise qui allait s'installer dans la Pampa en Argentine. Et dans la forme, le film ressemble à du cinéma d'aventure primitif ou du western primitif, comme Kelly Richard dans La Dernière Piste, en beaucoup plus expérimental. Du coup c'est ce qui m'a le plus frappé là à chaud en sortant du dernier épisode de La Flore, c'est que au début c'était hyper ludique, et plus le film avançait, enfin avec l'histoire qui ressemblait à Tintin, la première histoire avec la momie aztèque, puis la deuxième histoire la comédie musicale, la troisième histoire le film d'espionnage qui commençait à être un petit peu expérimental, avec des histoires comme dans Les Mille et Une Nuits, des histoires dans l'histoire. Et à la fin là, l'histoire numéro 3 qui est le film qui raconte l'histoire d'un réalisateur qui abandonne son équipe de tournage pour faire des repérages, pour aller filmer des arbres, mais qui en fait on va découvrir que... Enfin, je sais pas si je vous dis ce qu'on va découvrir. Si on va découvrir qu'il va en fait acheter des livres et que il repère ses arbres en fonction de l'endroit où on vend ses livres, et ça va être un enquêteur des services secrets qui va découvrir le carnet du réalisateur et qui va enquêter là-dessus. Et en plus, par-dessus tout ça, il y a un flashback à un moment donné, parce que la personne qui enquête va découvrir que le réalisateur
a acheté un livre sur l'histoire de Casanova et qu'il aurait trouvé une histoire qui a été supprimée de toutes les nouvelles éditions de la vie de Casanova, où il aurait rencontré plusieurs femmes qui appartiendraient à une société secrète qui s'appellerait l'Araignée et qu'il aurait manipulé toute sa vie. Bref, c'est complètement hallucinant. Et là, tout le film, j'attendais que ça ressemble à du Raoul Ruiz. Et là, ça ressemblait à du Raoul Ruiz. Et enfin, la partie sur une partie de campagne, c'est celle que j'ai le moins aimée. Je trouvais ça un petit peu anecdotique. En plus, il n'y avait pas les 4 actrices à l'intérieur du film. Et à la fin, par contre, j'ai vraiment adoré le film primitif, complètement silencieux, avec du texte et tout, et l'image voilée, un peu abîmée, et je me disais mais il n'y a pas eu d'érotisme dans le film, pourtant pendant 14h30, pourtant il y avait beaucoup de sensualité, mais pas d'érotisme, et là on voit les 4 actrices se baigner nues, c'est vraiment un final merveilleux. Et voilà, et après le générique qui dure 40 minutes, et après on se dit qu'on a envie de le revoir, vu que maintenant on a toutes les clés du film, et que les histoires ne se répondent pas de manière évidente, mais s'il y a l'histoire du scorpion, par exemple, des gens qui font... qui cherchent le venin de scorpion pour mélanger avec du sang humain dans la deuxième histoire. Ça répond aussi au réalisateur qui dessine une araignée sur son carnet rouge, et bien sûr cette araignée fait penser au dessin de la fleur qu'il y a sur l'affiche. Du coup, la 4e histoire, moi je pense que c'est vraiment celle que j'ai préférée. Ça fait vraiment film hyper méta, avec le réalisateur qui va chercher des arbres, puis ces sorcières qui arrivent, cette voiture qu'on retrouve dans un arbre comme si on était dans un roman de Stephen King, et ensuite la deuxième partie de l'histoire avec cet agent secret qui va faire des recherches sur ce réalisateur, qui va trouver son carnet et qui va lui aussi écrire sur son ordinateur, qu'on va voir dans la plupart du temps du film écrire sur Word, et on se demande si c'est pas lui le réalisateur qui invente une histoire et qui a tout inventé l'histoire du réalisateur qui allait chercher des arbres. Bref, c'est trop méta, c'est génial. Et c'est vraiment, tout le film se répond, quoi. Moi, par exemple, dans la dernière partie, je pensais énormément à l'histoire des espionnes, et notamment l'histoire des espionnes en Russie, l'histoire de l'apparatchik qui doit retrouver l'espion qui l'a fait tomber à la fin du régime. Ça m'a vraiment touché comme histoire, surtout les plans des guerres et tout ça, mais c'est fou la richesse de ce film. Je vous dis, à la fin, pendant le générique, j'avais jamais eu cette sensation-là, j'avais une sensation de mélancolie, comme si je quittais des amis que j'avais plus vus depuis longtemps en fait. Donc bien sûr, je vous conseille vivement d'aller voir La Flore. C'était merveilleux, quoi, c'était vraiment fabuleux. Alors de pas avoir vu tout d'un coup, d'un côté c'était bien parce qu'il y avait l'attente entre les épisodes et j'avais trop envie de les retrouver. Et en même temps, j'ai perdu le fil à des moments donnés. Donc voilà, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit résumé avant chaque film des épisodes précédents. Mais en même temps, ça va, hein, c'est surtout pour la forme que ça prime, parce que les histoires, on arrive facilement à retomber sur nos pattes et à s'y retrouver. J'aurais trop aimé être sur le tournage, j'aurais trop aimé savoir s'il y avait des prises de tête, j'aurais trop aimé savoir comment il a écrit, comment il a fait ses choix, comment il a agencé les épisodes, parce que en fait il y a l'épisode 3 qui est l'histoire d'espionnage, et l'épisode 4 qui est le film méta sur le cinéma, le mélange de Kiarostami et de Stephen King, et après les autres histoires ne sont pas anecdotiques, mais disons s'articulent autour de ce corps, quoi. C'est comme si c'était un squelette, en fait, c'est la colonne vertébrale d'un film, et que le reste, c'était les bras, les jambes. Par exemple, la reprise du film de Renoir, ce serait les jambes. La dernière partie, le film d'histoire primitive, ce serait les bras. Et on va dire que la partie musicale et l'histoire qui est de la momie aztèque, ce serait la tête, voilà. Et que la colonne vertébrale serait ce film d'espionnage et ce film méta, qui en tout doit faire à peu près 7 heures de film, même 8 heures, un peu plus, parce que je pense que les 2 premières histoires font 1h40 chacune à peu près, vu que la première partie fait 3h34, donc voilà, ça doit faire 1h40 chacune. Ensuite, le film d'espionnage fait 5 heures, le film
Et le film doit faire bien 3 heures. Et la dernière partie dure à peine 20 minutes, sans compter le générique de fin qui en dure 40. Et la règle du jeu, je me suis un peu endormi. Une partie de campagne, je me suis un peu endormi. Et voilà, mais du coup je me disais oh là là, je suis pas concentré, j'aurais bien aimé le voir de manière concentrée, mais en fait je me rappelle toujours d'une phrase de Ra Louise qui disait on peut s'endormir au cinéma, ça veut dire qu'on est en confiance. Et donc ça me fait trop plaisir, moi l'ennui au cinéma c'est pas obligatoirement mal, et là j'ai vraiment l'impression de sortir, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un restaurant étoilé, d'avoir vécu quelque chose que je n'ai jamais vécu, sauf très rarement quoi, comme par exemple devant le film comme les mystères de Lisbonne, et voilà. Donc du coup, je vais essayer de vous faire une chronique avec tous les épisodes. Là, je vais aller me coucher parce qu'il est très tard, vu que le film durait quand même 3h30. Et voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère que vous pourrez aller voir La Flore dans vos villes, qui sera projetée en intégrale à côté de chez vous. J'espère que cet épisode de Ciné Parler vous a plu. À très bientôt. Ciao, ciao. Je ne veux plus entendre parler de lui. Ciné Parler sur Cinéma Radio. C'est un passeport pour un autre monde.